Mariam s'est mariée jeune. Pas parce qu'elle était amoureuse, mais parce que le temps passait, et que sa mère répétait que rester seule était une honte. Son mari n'était pas méchant, pas violent non plus. Il était juste absent. Toujours fatigué, toujours ailleurs, toujours silencieux. Dans la maison, on entendait plus souvent la télévision que sa voix. Mariam a eu des enfants. Elle les a aimés de tout son cœur, mais elle s'est oubliée. Chaque jour se ressemblait. Se lever tôt, préparer, servir, nettoyer, sourire. Quand elle était triste, on lui disait « C'est la vie d'une femme ». Quand elle pleurait seule, dans la salle de bain, en silence, pour que personne ne pense qu'elle était ingrate. Les années ont passé. Les enfants ont grandi. Ils ne voyaient plus Mariam, ils voyaient une mère normale, toujours là, toujours disponible. Personne ne lui demandait jamais « Et toi, ça va ?» Elle-même avait oublié comment répondre à cette question. Un jour, Mariam est tombée malade. Rien de spectaculaire. Juste une fatigue qui ne partait pas. Elle continuait quand même, parce que personne ne la remplacerait. Jusqu'au jour où elle n'a plus pu se lever. À l'hôpital, les enfants pleuraient. Le mari restait silencieux. Après sa mort, on a dit « Elle était forte. Elle n'a jamais dérangé personne. » Mais personne n'a dit « Elle était seule. » Et dans la maison vide, il restait ses chaussures usées, ses plats préférés notés sur un papier, et une vie entière passée à exister pour les autres, sans jamais vivre pour elle-même. Cette histoire de Mariam me rappelle que beaucoup de gens ne meurent pas d'un accident, mais d'une vie entière où personne ne leur a laissé la place d'être fragile.